Et me voilà dans les prisons d'Albator, le pirate le plus vicieux de l'espace. Souvenez-vous, c'était la journée ordinaire d'un petit gris qui va bosser, la routine, un taf facile. J'avais même réussi mon insémination du premier coup sur cette humaine. Mais je savais que cette putain de planète bleue dégueulasse, remplie de bouffeurs de trucs chimiques et gras, allait me porter la poisse lors de ton père. Car sur le chemin du retour, voilà pas que je me fais kidnapper par Albator et cette hymne de pirates déviants et tordus. Enfin, j'espère que mon assurance va rembourser le vol du vaisseau et aussi très certainement les sévices que je risque de subir. J'aurais mieux fait de faire comme les gars de l'Alliance, tous syndiqués. Quoi qu'il en soit, ici ça pue. Il fait froid, c'est sombre et ça sent la faïence humaine. Comme chez l'art de ton père. À ma gauche, dans cette cellule, Lando calcitrant, ou je ne sais trop quoi. Et à ma droite, un nouveau venu. Et c'est là où les choses se gâtent. Bidic, Zidic, Rydoc, enfin, bref, un espèce de branleur fini, genre super musclé, bronzé, avec un Marcel et des lunettes de soleil. Le parfait beauf de l'espace. Il se la pète trop, genre mono-expression la Keanu Reeves. Les seules fois où il ouvre la bouche, c'est pour parler de sa voix grave et nous faire comprendre qu'on est des cons, sympa. Il m'explique qu'il fait partie d'une espèce de race d'humains super balèzes, qui ont les couilles aussi grosses que celles de leur ton père, et qui passent leur temps à mettre des nions à des chasseurs de primes. Bref, le genre de gland de l'espace qui me gonfle. Mais ça irait, si ce crétin était pas en train de m'expliquer un plan d'évasion à la con. Putain, mais j'attends juste de me faire torturer, puis de me faire revendre à n'importe quel marché d'esclaves interstellaire. Et après, retour au bercail. J'ai aucune envie de me faire griller les palmes par Albator, Cobra et cette bande de psychopathes des années 80. Grosso modo, voilà le plan du Furien. Jagish le garde, un Klingon. En effet, d'après lui, les Klingons ont un fait pour les petits gris. Je savais pas, mais bon. Ensuite, dès que le garde rentre dans sa cellule, Monsieur Muscle et Lando calcitrant l'assomment. Ensuite, on prend les clés et on va aux chiottes. Oui, on va aux chiottes parce que d'après Zidic, le Furien, en passant par le tuyau d'évacuation des latrines, on atteint la salle des moteurs et là on fait tout péter après avoir repéré les capsules de secours et hop, direction l'espace au petit bonheur la chance. D'après lui, les tuyaux d'évacuation ont un diamètre d'au moins 1 mètre. La plupart de l'équipage étant essentiellement constitué de Wookiees, fans de jeux de pouce-pièce sur iPad. Un plan digne des pires nanars de SF que j'ai jamais vu. Limite, à côté Supernova, c'est un chef-d'œuvre. Et je dirais même que limite, alors là vraiment très limite, Beowulf est une œuvre artistique. Je refuse catégoriquement, mais il commence à se montrer menaçant, donc j'accepte. Je sais, je suis à l'arche. J'ai l'impression de me retrouver dans Fortress avec Christophe Lambert. L'horreur. Ok, c'est parti. Je m'approche discrètement des barreaux et je commence à essayer d'aguicher le garde Klingon. Ils ont vraiment une sale gueule, faut dire. On dirait que quelqu'un a coulé un bron sur leur front et que ça a séché. Je pense qu'on peut clairement dire qu'ils ont des gueules de merde. Oh là là. Bref, me voilà en train de lui dire un truc vachement tordu, digne d'un vrai was-up. Du genre, je suis chaud, mon Klingon. Viens m'insérer ton pistolet laser. Je vais te montrer des techniques à la E.T. avec mon gros doigt, etc., etc., etc. Autant vous dire que ça vole pas haut. Mais ça marche. Pourtant, on peut pas dire que je suis particulièrement beau gosse. Le Klingon est pas difficile. Bref, le voilà dans la cellule en train d'essayer de me tripoter les antennes. Et Vlatipa qui se prend un coup sur le crâne, puis un tabassage en bonne et due forme. Ce Zidic serait-il vraiment le roi de l'évasion ? En tout cas, nous voilà libres. Et maintenant, il faut faire preuve de finesse pour atteindre les latrines du vaisseau. En passant, je prie leur ton père, Dieu du Gog sur notre planète. Ce gland de Bidic continue à faire le poseur dans les couloirs mal éclairés. Et il me semble à l'odeur que Lando calcitrant s'est chié dessus. Oh, bravo champion, tu fais honneur à ta répute. D'ailleurs, c'est après un flouze monstrueux et extrêmement bruyant de Lando qu'elle garde nos repères. J'essaye de me fondre avec le mur, mais Rodok est déjà en train de lui tomber dessus façon Hulk Hogan. Et la craque, et paf! C'est Rodok ou Zidic ? Ce type est un malade! Il vient de remplacer le bras du garde par sa jambe et réciproquement. J'admire cependant le travail bien fait de mon coéquipier d'évasion. Bon, c'est pas Steve McQueen, mais on peut pas tout avoir. Nous voilà donc, après avoir neutralisé quelques gardes incompétents et très certainement sous-payés, nous voilà dans les water closets publics du vaisseau. On entend bien un Wookiee en train de faire son affaire avec la dernière version de Gwyndozer, mais il ne semble pas nous repérer. Bidic, certainement dopé aux stéroïdes de chevaux, arrache le trône en faïence. Il a l'air très fier de ses muscles, mais j'omets de lui préciser qu'avec les stéroïdes, il devrait penser à son cancer de la testicule. Landro calcitrant fait une remarque judicieuse. On n'a pas de lampe torche.
Même pas une petite maglite à la con. Non, rien. Maglite dans le cul. J'aurais préféré une passe à linge perso, mais bon. C'est alors que G-Geek nous sort son truc secret de derrière les fagots en retirant ses Ray-Ban. Il a des yeux lampe torche. Oh la classe. Super pratique la nuit quand t'as un gueuleton et que tu te lèves, ça t'évite de te bouffer un mur. Trop top tes yeux. J'espère que t'as souscrit au service après-vente du con. Quand je vous disais que c'était un branleur, ça a l'avantage d'un truc. C'est lui qui passe le premier. De toute façon, j'ai toujours été un suiveur, alors ça me dérange pas plus que ça. En tout cas, c'est pas folichon là-dedans. Les Wookiees ont une digestion de champion. C'est moi qui vous le dis. En train de rompre à 4 pattes, les pattes dans la merde dans un tunnel plein de défections, c'est pas la fête. C'est sûr que dès que je rentre, je démissionne. Je suis prêt à faire le figurant pour la MIB, si c'est pour dire. Et voilà. Ça fait 1 heure qu'on patauge là-dedans. Et Lando qui arrête pas de geindre comme une fillette de 4 ans. Et en plus des effluves de fion, je me tape la sueur de Sisic. Un vrai calvaire. Mais ça empire quand on commence à entendre des sortes de bruits bizarres. Genre cri animal, mélangé à un bruit de porte qui ferme mal. Encore une saloperie mutante, baveuse et débile. Un classique, mais bon, un mutant né de la fiente de Wookiee, ça fait quand même un peu peur. Le fils caché du Captain Web, peut-être? Le beuglement immonde se rapproche, et je sens la main de Lando qui s'agrippe à mon slip. Non mais il va se calmer, oui. Mais quel boulet. Je viens d'ailleurs de comprendre pourquoi il ne veut pas me lâcher. Il ne reste en effet que son bras accroché à mon slibard. Le reste de son corps étant englouti dans la gueule béante de la bête. Rest in peace, Lando. Tu ne manqueras à personne, je te rassure. Et voilà l'alien devant moi. Ripley en a chié avec ce truc-là. Mais chez nous, ce sont les animaux domestiques. Il suffit juste de savoir les apprivoiser. Et voilà, Alieno qui devient mon fidèle gentil chien. C'était sans compter sur Ziglick, qui défonce la bête à coups de pied, manquant de m'en mettre une dans la gueule au passage. Son air constamment constipé et déterminé me fatigue, mais à un point. Et nous voici arrivés dans la salle des machines. Mister Muscle s'occupe de la dizaine de gardes à main nue. C'est toujours facile de se débarrasser des figurants. Mais ils sont nuls, pire que des Stormtroopers. Il m'explique qu'il va utiliser le supracomputer pour déclencher le compte à rebours qui fera exploser la base dans exactement 64 interminables secondes. Je me suis toujours demandé pourquoi ces putains d'ingénieurs installent un système d'autodestruction. Non mais faut vraiment être très con. C'est comme si j'achetais une machine à laver et que je me dis maintenant, il est temps de la faire péter. Mais oui, mais pourquoi vouloir détruire son moyen de locomotion? L'espace est bourré de crétins, c'est une certitude. Alors que Derek est en train de transpirer à grosses gouttes, il me demande de choisir entre le fil rouge qui enclenchera le compte à rebours ou le jaune qui fera tout péter. Et on n'aura même pas le temps de s'évader. Je lui propose simplement d'appuyer sur la barre d'espace. Et voilà. Il nous reste 64 secondes pour s'électer dans une des capsules de sauvetage. Mais oh, horreur! Parmi les 950 membres de l'équipage, une seule capsule est disponible. Il me regarde droit dans les yeux et je lui sors une photo de ma femme et mon gosse. Lui expliquant que je suis un simple smicard de l'espace. Beau-père de famille faisant larmoyer mes gros yeux transparents. Bon, en fait, c'est la photo de mon cousin avec son chien. De toute façon, pour les humains, on se ressemble tous, alors. Je le savais, Vivek est un vrai héros. Un de ces vaillants guerriers qui ont le sens du sacrifice. Et c'est tant mieux, car j'ai besoin de confort dans ma navette. Et hop, une poignée de main molle et rapide, et me voilà dans la capsule qui s'éjecte du vaisseau d'Alpator, le gros vicieux. Adieu, toi héros musclé qui m'a sauvé la vie. Mais de toute façon, tu t'en sortiras comme d'hab. Et après, tu iras dans une autre aventure remplie de mecs que tu vas castagner comme d'hab. En attendant, je laisse le destin agir sur ma destination. En espérant que je n'atterrisse pas dans une de ces planètes poubelles, j'aurai une pensée pour tous ces héros de l'espace. Ces couillus du cosmos. Ces lovers des étoiles au gros flingue et au grand cœur. À tous ces champions de la galaxie qui sauvent la vie de types comme moi. Qui eux resteront à jamais de simples types médiocres et inconnus. Peut-être. Mais médiocre et inconnu, vivant.